Alors moi, en fait, du coup, à la base, j'ai un bac secrétariat comptabilité, ce que je n'aimais pas forcément. Donc à la sortie du bac, j'ai directement travaillé. J'ai fait plein de petits boulots. Enfin voilà, j'ai fait plein de petites expériences. Ensuite, je me suis lancée en fait dans le taxi. Donc j'ai passé mon permis taxi. Donc j'étais en CDI dans une société de taxi. Et donc, en fait, ma société de taxi ensuite a été rachetée. Donc, ils ont licencié les salariés. Puis moi, j'étais enceinte. Donc, jusqu'à mon congé maternité, je faisais de la livraison de sang et médicaments dans les hôpitaux, pharmacies. Et donc, après, je me suis totalement arrêtée quand j'ai eu ma fille. Pendant 3 ans, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir la garder avec moi. Et donc, il a fallu l'année dernière reprendre un travail parce qu'elle reprenait l'école, donc j'avais plus l'utilité de rester à la maison. Donc comme ça faisait déjà un certain temps que j'avais plus été dans le monde du travail et que ma situation familière a fait que je me suis retrouvée toute seule 15 jours avant la rentrée. Il fallait que je trouve un travail qui me permettait de m'occuper de ma fille et de travailler donc avec des horaires un peu plus cool. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à ménage service. C'était un gros avantage d'être dans l'insertion et de pouvoir réavoir une approche avec le monde du travail, quoi. Parce que bon, 3 ans à la maison, c'est compliqué parfois. Mais en fait, c'est vraiment du fait de ma situation personnelle qui a fait que je me suis retrouvée du jour au lendemain. Il fallait que je travaille. Parce que moi, j'ai mes études, je parle français. Depuis que je suis sortie de l'école, j'étais dans le monde du travail. Hein. Mais voilà, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu besoin d'un coup de pouce. Et même si le travail en soi, parfois, il a été compliqué, mais l'insertion, pour moi, ça a été le top, du coup, pour cette première année où il fallait que je me fasse à ma nouvelle vie. Donc, c'était la première année d'école de ma fille. Donc, c'est un changement. Puis moi, ma première année où on était toutes les deux toutes seules, donc c'était aussi un changement. Donc ça m'a permis de me faire tout ça, quoi. Franchement, il n'y a aucune honte à faire de l'insertion, à recommencer sa vie professionnelle à zéro, voilà, de se laisser 6 mois, 1 an, 2 ans à chercher ce qu'on veut faire, à trouver, à se laisser du temps et en même temps à travailler en insertion. Enfin voilà. Et au contraire, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi. Et aujourd'hui, si j'en suis là aussi, c'est grâce à l'insertion du coup. Alors, aujourd'hui, je suis AED, donc je suis surveillante dans un collège. C'est particulier, moi. Je suis dans un collège, on a tout plein d'enfants qui viennent d'un foyer et qui ont des situations particulières, quoi, parfois compliquées. Moi, maintenant que je suis rentrée dans ce travail, aussi, c'est un petit peu une satisfaction personnelle parce que quand je suis sortie de l'école, en fait, que j'ai eu mon bac, j'ai fait une formation pour devenir éducateur spécialisé. Mais en fait, j'étais trop jeune parce que je voulais travailler avec un public, avec des ados, et moi, j'avais à peine 19 ans. Et du coup, ça a été compliqué pour moi d'aller jusqu'au bout de la formation. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu mis tout ça de côté. Et du coup, je suis contente aujourd'hui de travailler avec des enfants et en plus des enfants en difficulté, parce que c'est un peu ce que j'ai jamais pu faire au final, même si ça n'a rien à voir, parce que éducateur spécialisé, ça n'a rien à voir avec surveillant, mais qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai ce que j'avais voulu faire de base. Voilà, c'était vraiment le hasard, mais du coup, finalement, je me dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard.